7h, 9h. Europe 1 matin. Et bon réveil, bonne journée avec Europe 1. Il est 7h11. Lionel Gougelot, vous recevez à présent Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Bonjour Nathalie Goulet. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez été, je le disais, rapporteur d'une mission d'information sur l'islam en France. Vous connaissez bien ce sujet, notamment les franges de l'islam radical qui s'expriment encore dans certaines mosquées. Je le disais, Gérald Darmanin annonce son intention d'expulser l'imam du Gard, Majoub Majoubi, pour ses propos séparatistes, on va dire, propos anti-France, ou en tout cas de lui retirer son titre de séjour. Écoutez ce qui motive la décision du ministre de l'Intérieur. Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini, alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Un prêche diffusé en direct sur les réseaux sociaux vendredi dernier. Est-ce que vous êtes surprise, Nathalie Goulet, de constater que ce type de prêche est encore lieu en France ? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'autres imams Majoubi dans les mosquées françaises ? Bon, alors d'abord, je ne suis pas surprise. De toute façon, il y a une montée de l'islam radical. Vous savez qu'il y a eu un incident de ce genre en Belgique où un imam a aussi récité des versets particulièrement antisémites du Coran. Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? La question, c'est on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas exactement combien il y a d'imams en France. Et ensuite, la question est aussi celle de leur formation et de leur, en quelque sorte, de labellisation. Ouais. Ça pose effectivement un problème, oui. Chez nos confrères du Parisien ce matin, l'islamologue Bertrand Godard explique en substance que ces propos sont finalement ceux d'un imbécile, mais que globalement, ce type de dérapage est plutôt rare. Mais c'est possible que ce soit rare, et heureusement. Enfin, il y a 7 ou 8 millions de musulmans en France. Heureusement que c'est une minorité qui s'exprime comme ça. Mais c'est quand même un mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté le texte contre le séparatisme des principes de la République. C'est parce qu'on a quand même un certain nombre de difficultés avec une coexistence d'un islam qui ne reconnaît pas la République avec les valeurs de la République précisément. Donc on a voté un texte qui était important. Vous avez sûrement vu aussi que la semaine dernière, il y a eu un certain nombre de difficultés. On a trouvé un réseau de gens qui attiraient des jeunes Français pour aller se former à l'étranger et qui finalement avaient aussi des propos tout à fait antisémites et anti-républicains pour détourner la loi. Où en est la question des imams détachés en France, Nathalie Goulet ? Puisque depuis le début de l'année, le gouvernement les interdit, mais est-ce que la question c'est qu'on a suffisamment d'imams français formés en France ? Mais non, on n'en a pas. Il y a seulement 2 lieux de formation en France. Il y a une école dans la Nièvre réputée être proche des frères musulmans, une formation à la mosquée de Paris. Mais il y a eu des accords de signés avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie, ce qu'on appelle l'islam des consulats. Donc il y a 2 types d'imams. Il y a ceux qui sont formés à l'étranger, qui sont directement venus d'étrangers, qui sont détachés pour exercer en France. Mais là, cette fois-ci, ça va être interdit. Et puis les Français qui vont se former à l'étranger. Ouais. Mais c'est pas interdit. C'est que pour l'instant il y a des conventions, mais il n'y a pas de formation en France. Donc si vous voulez, autant il y a une école rabbinique, il y a le séminaire, etc. Autant pour les imams qui peuvent par ailleurs être choisis par leur communauté indépendamment d'un label. Il n'y a pas une école pour former les imams en France. Alors qu'on a notamment la laïcité, un certain nombre de principes qui sont tout à fait spécifiques. Donc ça, effectivement, quand Gérald Darmanin dit qu'il va mettre un terme aux imams détachés, ça veut dire qu'il va rompre des conventions qui ont été signées avec ces pays, d'ailleurs dont on se demande la régularité à l'égard de la loi de 1905, mais en attendant, il va bien falloir que les communautés aient leur ministre du culte, et pour l'instant, on ne les forme pas en France. Alors, qu'est-ce qui fait que la religion musulmane en France n'est pas capable de former correctement, en adéquation avec nos règles de vie en société, des imams pour ces mosquées ? Parce qu'il n'y a pas d'organisation des communautés musulmanes en France, qui par ailleurs ne font pas beaucoup d'efforts pour s'entendre et organiser un cursus, une labellisation, une école, etc. Si vous voulez, c'est pas à la loi. La loi peut pas interférer avec l'organisation d'une religion. La loi peut veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement, à la sécurité, à ce que les principes de la République soient respectés, mais en aucune façon, la loi peut organiser une religion.
Donc c'est aux musulmans eux-mêmes de s'organiser pour organiser leur formation, et notamment en France. Vous comprenez bien que, par exemple, en Algérie, moi j'ai été visiter l'école des formations en Algérie, il n'y a plus de juifs en Algérie. L'Algérie pratique un antisémitisme antisioniste, et ça. Comment voulez-vous que les imams qui arrivent d'Algérie fassent société dans les banlieues parisiennes où ils vont exercer? De la même façon, en Turquie, on ne reconnaît pas le génocide arménien. Enfin, c'est l'époque avec l'entrée d'un chant au Panthéon, mais vous voyez bien que ces gens qui arrivent avec sans formation du bloc de l'égalité française, malgré un petit cours d'éducation civique, ne peuvent pas faire société dans des endroits où il y a une très forte communauté, par exemple arménienne. Donc ça pose des très très gros problèmes, et Gérald Darmanin a raison. Il a raison de vouloir mettre un terme aux imams détachés, c'était une des propositions de notre rapport, et il a aussi évidemment raison de vouloir expulser ce malfaisant. Donc cette formation des imams, ça reste un chantier à construire. Dernière question, Nathalie Goulet. Gérald Darmanin donc veut retirer son titre de séjour à cet imam tunisien, mais son expulsion, elle risque de prendre du temps. On risque de se retrouver dans le cas de figure de l'imam du Nord, Hassan Iqiyoussen, il y a 2 ans, non ? Alors là, les faits sont avérés, et puis ils sont surtout tout à fait récents. Le litige de l'imam Iqiyoussen, c'était qu'on lui reprochait des choses qui étaient assez anciennes. C'est vrai. Tandis que là, non seulement il avait déjà fait l'imam en question et objet de nos préoccupations du jour. Il avait déjà fait l'objet d'un certain nombre. Il avait attiré sur lui les services de police. Et je pense que les faits sont suffisamment avérés, bien qu'ils s'en défendent. Mais je pense que là, l'expulsion est le moindre mal. Après, il pourrait exercer ses talents en ligne. Si vous voulez, la fin des imams détachés réglera une partie des problèmes, mais ne les réglera pas tous. Il faut vraiment que les communautés musulmanes s'organisent entre elles pour essayer de mettre de l'ordre dans leur maison au pluriel. Merci Nathalie Goulet. Pardon, juste un mot, rapidement. Oui. Vous savez que dans toutes les synagogues de France, on prie tous les samedis pour la République française et pour le peuple français. C'est vrai. Donc il y a une légère différence de fonctionnement. Merci Nathalie Goulet, merci sénatrice UDI de l'Orne qui a été rapporteure sur la présence de l'islam et le financement de l'islam en France. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1.